Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une carte avec les planches de grande taille d'action. Donc je vais un petit peu mélanger avec ces deux. Donc je veux prendre celle-ci, donc avec le rabat, là, avec les petits rabats qui sont de ce côté bien sûr. Et je vais prendre peut-être à l'intérieur de celui-ci, il y a des dailles en timbre, etc. Je vais voir ce que j'ai besoin sur celle-ci. Donc déjà, on va commencer par le début. On va prendre je vais prendre le papier, bien sûr. Donc le papier, on va travailler avec les nouveaux papiers d'action. Je voulais choisir un modèle. Donc je regarde un peu. Il me faut deux papiers. C'est un peu trop chargé, celui-là aussi. Oh, celui-là, j'aime bien. Je regarde les autres. Il est pas mal, celui-là aussi, c'est un peu mieux. J'aime beaucoup mieux celui-là. Je suis arrêtée déjà sur celui-là. Donc on va voir le reste. Il peut y en avoir des plus beaux. C'est pas mal avec le vert aussi, comme ça. Et joli avec le vert ou avec le rose. Le rose, c'est pas mal. Alors, je regarde bien ce qu'il y a. C'est pas mal ça aussi. Mais ça va pas trop bien. Je regarde un peu pour marier nos papiers. Non, celui-ci, ça fait deux trop chargés. J'ai l'impression qu'ils les ont mis vraiment avec ce qui allait le mieux. Celui-là est pas mal. Je regarde. Non, ça va pas. Alors, je regarde encore. Celui-ci, ça fait trop. Celui-là, je regarde à vue d'œil. Celui-là est pas mal aussi. Oh, celui-là est pas mal. Je regarde aussi. Ouais, celui-là est pas mal. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-là. C'est beaucoup mieux. Ou avec l'argenté. Je regarde ce qui irait le mieux. Non, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais prendre les roses. Voilà, je vais prendre ces deux. Je vais travailler avec ces deux. Donc, mais avant de faire les découpes de mes papiers, je vais faire ma base. Donc, pour ma base, vous allez avoir besoin de votre petit appareil. Donc, moi, je prends mon grand, mais c'est les mêmes. Hein, vous avez les mêmes découpes sur le petit. Donc, moi, j'ai l'habitude avec celui-là. Nous allons reprendre notre die. Nous allons mesurer le die. Donc, moi, je veux mettre une base. Il fait de la découpe à la découpe. Il fait 10,5 de découpe. 10,5 sur 21,5. Donc, nous, on va faire une découpe de 10,5. On va faire une découpe de 11 cm pour avoir le liseré, de 11 sur 21,5 sur 22. 11 sur 22. Donc, je prends du papier, bien sûr, blanc. Je regarde, j'ai une chute là. Donc, est-ce que j'ai 11? Alors, je mets 11. Je prends le crayon papier. Je découpe 11 sur 22. Voilà. Je vais découper. Non. Je peux découper là, mais il va falloir que je sorte mon gros massicot aussi. Celui-là. Voilà. Et là, j'ai mis une pointe. Donc, ça sera très bien pour découper. Là, je reprends mon petit appareil pour faire des gondoles. Et je vais, voilà, à 21,5. Voilà. Donc voilà, ça me donne une petite gondole que vous avez sur votre appareil. Et je fais le tour. Voilà. Donc là, au bord, puisque j'avais déjà fait j'avais découpé à 11. Voilà. Donc je vérifie, là de l'autre côté, je fais pareil. J'essaie d'enlever l'autre parce qu'elle me bouche ici. Voilà. Voilà.
j'enlève mon papier. Hop, j'ai du mal à enlever. Là. Et il me reste l'autre côté. Donc, je regarde si j'avais mis le 11. 11, c'est là. Alors, je mets une petite 11 pour ma largeur. Voilà, je le passe dans l'autre sens. Je vais assez un peu compliqué. Je vais bien droit, bien sûr. Et là, je peux voilà. Donc, normalement, j'ai ma découpe. Je mets ça de ce côté pour avoir un peu de la place. Et là, j'ai ma découpe de ma base de carte. Vérifie. Donc, c'est parfait. Maintenant, nous allons faire notre découpe de nos die avec les rabats sur cette photo. Donc, on essaye de prendre, bien sûr, les roses. Le plus avantageux, c'est de prendre au début. Parce que nous aurons besoin de ça. Voilà. Voilà, on va faire la découpe. Donc, je fais la découpe et je vous reprends. J'ai fait la découpe, ça me donne ça. Voilà. Donc, moi, je vais la mettre verticale, ma carte. Elle sera comme ça. Voilà, elle sera comme ça, verticale. On ne va pas la faire horizontale, on va la faire comme ça. Donc, j'ai rechoisi aussi du papier pour mettre une couche ici. Donc, on va mesurer. Donc, vous mesurez et puis vous prenez, parce qu'il y a toujours des millimètres en plus. Donc, elle doit dépasser sur celle-ci. Donc, vous prenez la mesure de celle-là. Elle fait 10,3. Vous rajoutez 5 mm et vous tracez sur votre papier. On ne va pas le voir, ça va être compliqué. Donc, je mets un point, moi. Voilà. Hop, attention. Oh, je vais y arriver. Je remesure, parce que là, j'y suis pas. Ouais. Ici, et sur le bas, je mesure ici et je rajoute 21, je mets 21,5. Attendez, j'ai où ma mesure? Je l'ai déjà perdue. Le soir, je ne vois pas. Avec toutes ces rayures, je vous dis sincèrement, là, voilà. Voilà, ici. Et je fais la découpe. Et c'est ici, bien sûr. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller mes 3 parties. Donc, je vais coller celle-ci, celle-là, dessus, et celle-ci. Nos 3 papiers. Là. On va coller notre premier papier. Donc, on met la colle sur le premier. Bien le placer sur notre... Voilà, ça vous donne ça. Et ensuite, on va coller le deuxième. Donc, je le colle comme ça, les roses. Bien sûr, il sera en hauteur. Faites attention, vous collez juste sur le bord ici. Vous ne collez pas sur les battants, parce que sinon, vous ne pourrez plus ouvrir vos battants.
on met celle-ci au milieu de l'autre. Oh, attention, on a bougé, celle-ci est bougée, ça glisse, donc ça bouge. Je la descends un peu. Voilà. Ça vous donne ça. En dessous, celle-ci. Ensuite, je vais bien sûr prendre des autres die de notre plaque. Enfin, je regarde un peu ce qu'il me faut. Là, je regarde ce qui m'arrangerait le plus. Donc, là, je prends ça. Il y a des petits die carrés, ronds, ça dépend ce que vous voulez mettre. Il y a même un petit timbre. Mais bon, c'est un peu grand, mais je vais vous dire comment il faut faire. Donc, on veut garder les roses. Donc, on va prendre ces die et on va les évider à l'intérieur. Donc, je regarde ce qui irait le mieux. Je pense que c'est celui-là, moi, parce que ça fait plutôt timbre. Donc, on va découper sur du papier blanc. Nous allons découper. Voilà. J'ai découpé mes 3 rectangles. À l'intérieur, il y avait 2 ovales comme ça. Comme ça, je vais prendre le plus grand. Je ne vais pas prendre celui qui a des dentelles. Et là, je vais en découper. Je vais mettre sur ma fiche. Donc, j'ai fait mes découpes de mes ovales à l'intérieur de mes 4 rectangles. Et là, je vais les coller, je dois les coller ici. Mais quand vous regardez, vous voyez, ça dépasse. Donc, c'est bien plus grand. Regardez, si vous le mettez comme ça, voilà, vous voyez, ça dépasse, c'est bien plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper nos rectangles au milieu, sur le centre. On va les découper au milieu, en 2 parties. Donc, vous comptez, vous comptez, moi je compte mes petits cercles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc au 5e. Je découpe, ça me donne ça. Ça me donne ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller, placer ma première partie vers ma petite languette ici, vous voyez, vers ma petite languette ici. Et le deuxième, je le place dessus. Donc, vous voyez, je le place dessus. Vous essayez de faire, voilà, comme ça, ça vous fait un peu plus petit. Donc, vous aurez une partie qui se mettra dessus pour avoir, bien sûr, la bonne longueur de notre petit rabat. Donc, je vais le faire, je vais le coller pour que vous voyez bien. Donc, je mets la première partie. Vous faites bien le pli pour pas vous tromper. Je mets de la colle. Donc, je mets de la colle sur ma partie l'envers, bien sûr. Je mets sur mon rabat. Je le centre bien, bien sûr. Donc, le premier, ça vous donne ça. Et le deuxième, puisque vous n'avez pas la même mesure, on ne va pas avoir tous les die, vous allez le chevaucher avec l'autre pour avoir, bien sûr, qu'on voit votre bord de languette, votre petite languette là qui se soulève. Donc là, je mets de la colle et je vais le placer, bien sûr, dessus, sur ma petite languette, tout en faisant, bien sûr, un beau, voilà, une belle partie. Les chevaucher l'une sur l'autre. Voilà. Ça vous donne ça, vous voyez, ça vous donne un habillage très très joli. Donc on fait ça pour les trois rabats.
Donc ça vous donne ça. J'ai sorti ma petite imprimante thermique. Comme vous l'avez deviné, ça va être une petite carte de Saint-Valentin. On vous donne une petite idée pour la Saint-Valentin. Et je n'ai pas de die correspondant à Saint-Valentin. Donc je suis allée chez Pinterest. J'ai enregistré une photo qui m'est pas mal. Un joyeux Saint-Valentin que je vais bien sûr essayer de faire sur ma petite imprimante thermique. Donc je regarde, je vais d'abord, bien sûr je vous ai bien expliqué sur, parce que je l'ai connecté à mon téléphone, donc je vais sur print, je cherche où il est, donc c'est bien print, c'est ça, ce petit logo ici, print, j'appuie dessus, on me montre ça, j'appuie sur le petit appareil photo. Donc ici, on me met ça et j'appuie ici dans cette petite fenêtre. Oh, attendez, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc sur la petite fenêtre, on me montre mes photos. Je choisis bien sûr ce que j'ai enregistré. C'est pas ça. Attendez. Je l'annule. Donc, je refais. Donc, je me suis trompée. C'est celui-là que je veux, de Saint-Valentin. Donc, je mets Saint-Valentin. Et je fais, une fois que j'ai ça, je mets OK. Attendez, parce que j'appuie pas bien, je suis à l'envers. Ça me donne ça. Et là, je l'imprime. Je l'envoie imprimer. Et normalement, ça doit sortir ici. Voilà. Donc, ça sort, vous voyez. Je tire un peu, je découpe. Voilà ce qui me sort. Donc, moi, je vais faire une découpe. Je vais découper autour de mon illustration à peu près à 2 mm. Je fais, voilà, un joli... je fais un joli travail autour de mon imprimé pour pouvoir la coller, qu'elle s'adapte bien à ma carte. Donc là, je fais ça, j'ai envie de garder les cœurs là. Je tourne autour, je vous montre tout de suite après ce que ça donne. Voilà, ça vous donne ça. J'ai découpé ça comme ça. Je vais essayer de la mettre sur le bas de ma carte. Voilà, Saint-Valentin. Ça donnera ça. Donc, bien sûr, je vais la coller avant de vous la montrer. Surtout, ne vous collez pas avec la colle glue parce que je vous ai déjà expliqué, si vous me suivez, ça vous fera une grande tache noire. Donc, toujours avec la colle stick. On va mettre de la colle stick. Je vais allumer mon plafonnier parce qu'on ne voit plus rien. Je mets de la colle stick et là, je la colle sur le bas de mon image. Vous faites comme ça quand vous n'avez pas d'écriture ou de die correspondant à ce que vous voulez faire. Donc, ça vous donne ça. Regardez, Saint-Valentin, joyeux Saint-Valentin. Sur le haut, j'ai une place assez importante, vous voyez. Donc, j'ai fait, là, vous en avez pas mal dans vos die. J'ai découpé un love dans les die actions, je veux dire. Là, vous pouvez bien sûr mettre de la colle glue, il n'y a pas d'importance. Ici, ça ne bavera pas. Donc, je mets de la colle et je colle sur, voilà, mon haut. Ça vous donne ça. Saint-Valentin et love. Ici, je la laisse puisque c'est une belle rose. Ensuite, bien sûr, il va falloir que je décore à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, nous avons des cases vides. Vous voyez, c'est des cases vides. Donc, moi, je prie toujours dans votre matériel à action cette planche. Donc, pas perdre die cut. Et il y avait deux
2 colombes. Il y en a une ici. D'ailleurs, je vais les regarder. Je les avais déjà un peu triées pour les trouver, les colombes, parce qu'il y en a pas mal. Donc, vous aviez celle-ci de colombe. Et vous avez celle-ci. 2 petites colombes assez près l'une de l'autre. Je trouvais ça assez mignon. Donc, je vais en mettre une. Je ne sais pas où je vais les mettre, au-dessus ou à l'intérieur. Celle qui va le mieux. Voilà, elle rentre parfaitement. Impeccable. Donc, je vais mettre celle-ci, la première. Je mets de la colle. Je regarde si c'est pas celle-là que je mettrai la première aussi. Ça dépend. Elle est jolie, celle-là, la première. Oh oui, à côté de la rose, c'est parfait. Donc, je vais mettre celle-là. Je change d'avis. Je change toujours d'avis, de toute façon. Celles qui me suivent me connaissent un peu. Voilà. Donc, voilà votre première image qui est à l'intérieur. Et on va mettre celle du bas. Ce sera encore une colombe en bas. Hein? Ça vous donne ça, vous voyez. Donc une colombe ici, une colombe en bas. Ici, je ne sais pas quoi mettre au milieu, donc je vais regarder. Il y avait ça qui était pas mal, mais j'aurais dû rajouter parce que ça fait pas très joli. Elle est très petite. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'aurais voulu du rose. Je vais voir ce qu'on nous propose dedans. Il y en a pas mal. Il faut vraiment que j'en trouve une qui s'adapte un petit peu. Celle-ci, non, c'est des petits animaux. J'aurais voulu des fleurs, un bouquet de fleurs ou quelque chose dans ces tons-là. Donc là, c'est trop grand. Je ne trouve pas trop ce que mon bonheur. Là, non, c'est un petit camion. Là, ça fait un peu orangé. Là aussi, non. Là, c'est une petite abeille. Donc, ici, ça va pas. Donc, je vais regarder dans un autre paquet. Donc, celui-ci, je le mets de côté, ici. Je vais regarder un autre paquet si je trouve des fleurs qui iraient mieux. On va regarder celui-là. Un autre paquet, normalement. Celui-là est pas mal. Donc, on va prendre celui-là pour voir s'il y a des tons de rose. Ça irait peut-être beaucoup mieux. J'en ai pas un d'ouvert parce que j'en ai ouvert un. J'avais besoin. Est-ce que j'en ai pas ouvert un? Oui, j'ai l'impression que j'en ai ouvert un. Donc, je vais pas prendre le deuxième. J'avais ouvert celui-là parce que j'avais fait une carte. Donc, celui-là, je ne le mélange pas. Il y a plus de rose, oui. Ouais. Je regarde. Ça, c'est un peu trop grand. J'aurais voulu un joli bouquet de roses. Il est pas mal celui-là aussi. Mais non, ça ne va pas. C'est trop grand. Je ne voudrais pas abîmer. Si je peux faire des autres cartes. Je regarde si j'en trouve une qui est un petit peu adaptée. Bah voilà. J'en ai une là. J'en ai deux même. Celle-là, elle est trop grande. Et celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Pas mal du tout. Oui, très très bien. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais essayer de remettre dedans parce que vous voyez, on est vite envahi. On est vite envahi de matériel. Et je n'ai pas encore fini. Donc, voilà. Je range celui-là ici. Pas que ça tombe. Ça ira pas plus haut, comme elle dit, ou plus bas. Je fais un peu de ménage. Donc, je vais mettre celle-ci. Donc, un joli bouquet de fleurs qui est très très bien. Et on va le mettre ici. Ça fera très joli. Donc, je regarde si j'ai une décoration qui peut aller avec. J'ai trouvé une petite déco assez jolie, blanche, comme ça, un petit peu dentelée, que je puisse mettre ici. Voilà. Et je mettrai mon bouquet de fleurs à côté. Ça fera plus joli, je trouve. Donc, voilà. Et qui dépasse un peu. Voilà, ça fait beaucoup plus joli que simplement tout simple. Voilà ce que ça donne.
Voilà. Vous avez les deux colombes sur le haut. Et là, je vais mettre des petites perles. Je ne vais pas mettre des perles, je vais mettre des petits cœurs, puisque c'est la Saint-Valentin. On va mettre des petits cœurs. On va essayer de trouver s'il y en avait des blancs ou des roses. Voilà, j'ai des petits cœurs là que j'avais pris à Carrefour pour ma petite fille, parce qu'elle devait faire je regarde si j'en ai des blancs. Excusez-moi. Je prends froid encore. Voilà. Donc s'il y en avait des blancs, j'en ai pas de blancs, c'est pas possible. Il y a des roses, j'ai des roses. Rose, ça va beaucoup mieux. On va prendre les roses, ça sera plus joli déjà. Ouais. Je vais mettre rose. Ça fait plus joli les roses. J'aurais bien voulu blanc, mais c'est vrai que ça faisait trop de blanc. On va mettre du rose. Donc j'essaye de les disposer un peu sur ma carte. Je regarde un peu si j'en ai encore. Je suis bien limitée en petits cœurs. Voilà, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Ça vous donne ça, là. Mais comme vous me connaissez, j'oublie toujours, j'avais découpé des coins. Les coins qui étaient bien sûr à l'intérieur de votre planche. Donc je vais les mettre quand même, puisque je les ai découpés. Vous pouvez les mettre comme pas les mettre. Donc moi je vais les mettre et je vais les mettre sur ma carte. Sur l'imprimé avec les roses. Donc ça fera plus joli. On va la mettre. Ça va délimiter un petit peu notre carte. Ça fera pas mal. Alors, le deuxième ici, juste à côté de mon cœur. Je vais le pousser un peu, mon cœur, il me dérange, donc on va le pousser. Voilà, il n'a pas bien collé, c'est très bien, donc je le pousse. Je mets aussi sur le bas. Ça fait pas mal avec les coins aussi. J'essaye un peu d'utiliser vos die pour surtout vous montrer ce que ça donne si vous voulez vous lancer dans cette carte ou faire des décorations, bien sûr. Je me dis qu'on a des die action, mais c'est vrai que des moments on ne les utilise pas et on ne voit pas ce que ça donne. Donc moi, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bon, excusez-moi. Voilà les 4 coins que j'ai mis sur l'imprimé des roses. Voilà ce que ça vous donne. Notre carte est terminée. Donc, nous avons travaillé bien sûr avec les grandes die d'action. Nous avons travaillé avec les papiers, avec le nouveau bloc d'action 30-15. Bon, il se peut que vous ne l'ayez pas, puisque nous ne sommes pas tous égaux dans le matériel d'action, mais vous pouvez bien sûr le faire avec d'autres blocs. Donc, je voulais simplement vous donner quelques idées pour un peu vous servir et de détourner un peu vos die. Voilà ce que ça donne. Donc, ça fait une très jolie carte pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier, bien sûr. Vous remercier d'être présente sur ma chaîne. Je voulais remercier aussi mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent par curiosité. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.